C'est un plaisir ce soir d'accueillir les vœux de la communauté des communes à Arbas, dernier vœu de la mandature. Alors je ne vais pas être très long parce qu'il y a beaucoup de monde qui va parler. Je voudrais simplement dire qu'on a souvent l'habitude de dire que la France c'est un millefeuille administratif. À mon goût, je pense que les communautés des communes sont une véritable richesse pour les communes rurales. Elles nous apportent tout leur soutien technique sans lequel nous ne pourrions subsister. Belle commune. Si. Et pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, merci à toutes et à tous de votre présence. Je vais quand même citer les personnalités, même si Jean a commencé à lire mon discours. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la présidente du conseil régional, chère Carole, madame et monsieur les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, maires, conseillers municipaux, mesdames et messieurs. La cérémonie des vœux est toujours un moment particulier, un moment tourné vers la nouvelle année, bien sûr, mais aussi un temps de recul, un pas de côté, pour regarder le chemin parcouru et mesurer le travail que nous avons accompli ensemble. Et lorsque ces vœux interviennent en fin de mandat, et pour certains d'entre nous ici en fin de nos mandats, ce regard en arrière prend une dimension toute particulière. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas ce soir un récit de 30 années de vie publique, pas davantage le bilan détaillé de ces 9 années partagées à la présidence de la communauté de communes. Je serai même probablement plus bref qu'à l'habitude, les pages qu'il reste à écrire ne m'appartenant plus. Dans un contexte de rigueur budgétaire et fiscale, nous avons fait un choix clair, celui de ne jamais renoncer aux services rendus à la population, parce que notre communauté n'a qu'une raison d'être, servir nos communes et nos habitants et faire ensemble ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Sur la santé, qui a été un véritable fil rouge de ce mandat, après la création de la maison médicale de Salis en 2019, qui accueille des médecins libéraux, nous avons poursuivi nos efforts sur Aspet et sur Saint-Martory. Dans ces 2 centres de santé exercent aujourd'hui des médecins que nous avons salariés grâce au partenariat avec le GIP Ma Santé, Ma Région. Nous avons inauguré en juin la rénovation et l'extension du site d'Aspet et nous projetons désormais le projet de construction à Saint-Martory d'un nouvel équipement adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Sur le service autonomie, aide et soins, nous avons étendu l'offre à l'ensemble de nos 55 communes et créé au 1er janvier de cette année un CIAS. Sur la petite enfance, nous avons lancé à Aspet les études pour une nouvelle crèche à proximité de la maison médicale et nous avons d'ores et déjà élargi son accueil à la journée entière pour les enfants. Sur l'enfance et le périscolaire, après la prise de compétences en 2019-2020, nous avons, avec la PEAI, harmonisé le niveau de service sur l'ensemble des sites et nous venons acquérir à Salis l'accueil Saint-Germain afin d'y créer un centre de loisirs et un pôle jeunesse. Sur le sport et la culture, nous avons poursuivi notre soutien financier et matériel aux nombreuses associations qui font vivre notre territoire et nous avons inauguré en juin dernier également le gymnase de Salis, tellement attendu des collégiens et des associations. Avec notre office du tourisme, dont je veux saluer une nouvelle fois l'excellence du travail et l'engagement des équipes. Je sais que le directeur est par ici, je le salue. La vice-présidente est grippée, elle est excusée. Sur le thermalisme, avec l'accompagnement de l'AREC, nous allons affiner l'étude d'un scénario fondé sur un thermalisme non conventionné et sur le bien-être pour ouvrir de nouvelles perspectives sur Salis. Enfin, et ce n'est pas le moindre des services destinés à la population,
France Service à Man, à l'hôtel communautaire, pour lequel nous venons d'obtenir la labellisation Service Public Plus Label Or, un des premiers en France. Tout ce qui a été accompli, nous le devons avant tout à nos agents. Je veux leur dire ici merci, très simplement, très sincèrement, merci pour votre engagement, merci pour votre énergie, merci pour votre sens du service public. Je veux aussi saluer l'équipe de direction, avec Claire Le Gall bien sûr, et l'ensemble des directions de service qui portent ces projets au quotidien. Avec les vice-présidents et l'ensemble des conseillers communautaires, nous sommes fiers de nos équipes, vraiment fiers. Je vous demande de les applaudir. Je me réjouis également de la gouvernance que nous avons construite. Une équipe de vice-présidentes et de vice-présidents pleinement investie, avec de réelles délégations et des commissions thématiques ouvertes à tous les conseillers municipaux qui le souhaitent. Je veux m'adresser ici aux élus du prochain mandat, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux. Impliquez-vous dans la vie et dans les décisions de la communauté. C'est la vôtre. C'est votre outil, votre projet, votre responsabilité collective. Trop souvent, nos actions, nos compétences restent mal connues ou mal comprises. Or, rien ne remplace la présence, l'explication, le relais de proximité. C'est par votre engagement que la communauté de communes sera mieux comprise et mieux portée auprès de la population. Parmi les grandes satisfactions de ce mandat, et même je devrais dire de ces mandats, tant l'histoire est longue, il y a bien sûr la création prochaine du parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées. Tout a commencé en 1998, avec une idée, presque un pari. Depuis, il y a eu des années de travail, des échecs, des doutes parfois, de la persévérance surtout. Ce n'était ni simple, ni rapide, mais nous n'avons jamais renoncé. Madame la Présidente, je mesure pleinement combien votre engagement personnel sur ce dossier a été déterminant pour le faire aboutir. Merci, très sincèrement, merci. Je ne pourrais pas remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet. Certains sont ici ce soir et je les salue. Je citerai simplement un nom, Bernard Batle, parce qu'il a été le premier à mes côtés à croire à cette idée. Je vous ai promis de ne pas être trop long, donc je ne ferai pas non plus la liste de nos échecs. J'en citerai un seul, le FNGIR. Nous n'avons pas été capables, je n'ai pas été capable de faire comprendre autour de nous en quoi il est inadmissible de prélever de l'impôt sur des territoires pauvres pour maintenir l'opulence de ceux qui sont les plus riches. En quoi il est insupportable de constater chaque jour que l'impôt, autrefois prélevé par le conseil départemental, et qui nous revenait sous forme d'aide à la voirie, de financement du SAD, de subventions à l'investissement, continue d'être prélevé, sans que le moindre euro aujourd'hui ne bénéficie à nos communes et à nos administrés. C'est près de 70% de l'impôt communautaire, près de 50% de l'impôt communal qui est ainsi ponctionné de nos finances. Cela ne pourra pas durer. Nous vivons dans un monde de plus en plus incertain, traversé par les crises multiples, par une perte de repères, parfois même une perte de valeurs. Cette situation doit nous obliger plus que jamais à redoubler d'attention dans la manière dont nous exerçons nos responsabilités. Les mobilisations que nous connaissons aujourd'hui dans le monde agricole, et notamment chez nos éleveurs, font écho d'une certaine manière à ce que notre pays a traversé avec le mouvement des Gilets jaunes. Dans les deux cas, il s'agit avant tout d'un cri d'alerte, celui de femmes et d'hommes qui ont le sentiment de ne plus être entendus, de ne plus être reconnus, et souvent de ne plus pouvoir vivre dignement de leur travail.
Je veux dire ici clairement notre solidarité avec les agriculteurs. Leur détresse est réelle, leur colère est compréhensible, leur rôle est essentiel. Sans eux, il n'y a ni souveraineté alimentaire, ni vie rurale, ni territoire vivant. Pour autant, la solidarité n'exclut pas la lucidité. Ces oppositions ont aussi révélé une forme de défiance profonde, défiance à l'égard de l'autorité, défiance à l'égard de l'État, de la science et, soyons lucides, défiance souvent à l'égard des élus que nous sommes. Ce sont là des signaux qu'il nous faut savoir entendre. Il est de notre devoir, en tant qu'élus de terrain, d'être aux côtés des agriculteurs, de relayer leurs difficultés et de défendre une agriculture respectée, rémunérée et durable. Mais prenons garde, dans les positions que nous prenons, à ne pas alimenter les discours simplistes et les postures qui servent avant tout ceux qui font commerce de la colère et de la détresse. Nous devons, à notre niveau, répondre à ces difficultés par des réponses collectives, construites, territoriales. Celles et ceux qui auraient pour réflexe de se replier, de refuser les dynamiques collectives, d'isoler leur commune des travaux communautaires ou demain du travail engagé à l'échelle du PNR, ne rendent pas service à leurs habitants. Ils affaiblissent en réalité notre capacité collective à agir. Nous ne réglerons pas nos difficultés en oubliant, ni a fortiori en reniant, ce que nous sommes profondément. Une terre de partage et de rencontres, une terre où se sont toujours mêlées les cultures, les origines, les histoires, portées par des femmes et des hommes ouverts, solidaires, bienveillants, fraternels et profondément humanistes. C'est cette identité-là qui fait notre richesse et c'est elle que nous devons protéger. Nous avons la responsabilité de retisser du lien et de renouer le dialogue avec celles et ceux qui doutent, qui se replient, qui sont parfois tentés d'oublier l'histoire, notre histoire et les valeurs qui nous ont construits. Non pour les juger, mais pour les comprendre, non pour les opposer, mais pour les rassembler. Il n'y aura pas de salut dans le recul sur l'écologie. Notre planète brûle, notre biodiversité s'effondre, nous polluons l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et les aliments que nous mangeons. À rebours de l'ère du temps, je ne crois pas non plus que l'effacement des normes soit une solution. Les normes, c'est la qualité, la sécurité, la protection du vivant. Leur disparition, c'est l'arbitraire, le laisser-faire et parfois le drame, comme on l'a vu récemment à Crans-Montana. Pour certains d'entre nous, la nouvelle année commencera le 15 mars. À celles et ceux qui ont choisi de tourner la page, je souhaite une nouvelle vie riche, sereine et épanouissante. À celles et ceux qui continueront, je souhaite beaucoup de réussite et de courage dans cette nouvelle étape qui s'ouvre. Je sais pouvoir compter sur vous pour poursuivre le travail engagé et pour faire vivre avec exigence et générosité nos valeurs de partage, de solidarité et d'exemplarité au service de nos communes et de nos habitants. Je formulerai simplement le vœu que vous soyez à l'avenir mieux protégés dans votre fonction. Enfin, à vous tous, je veux simplement dire merci. Merci pour votre engagement. Merci pour votre confiance. Merci pour ces 9 années de présidence partagée et pour ces 30 années de vie publique à vos côtés. Vous allez me manquer. Je ne saurais terminer ce discours, il est de tradition ici, par une citation. Je le ferai cette année avec les mots de Jacques Brel, que vous connaissez, mais qui résonnent aujourd'hui avec une force particulière. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions
Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être, et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Très bonne année à vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Roselyne Artic qui représente le conseil départemental. Je vais quand même dire à François que ça a été un grand président et ça j'y tiens parce qu'il a su développer cette communauté de communes, créer des services dans toutes les anciennes communautés de communes, les anciens cantons, essayer de faire avancer tout le monde au même rythme. C'est pour ça que ce service autonomie, il s'est développé là où il n'y en avait pas non plus. Les aides à domicile sur Aspect, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas non plus le SIAD sur Aspect et sur Saint-Marthory. Tout a été fusionné, regroupé pour essayer d'avoir de l'équité dans tout le territoire. Bon, voilà pour les aides à domicile, mais après, tout ce que tu as fait en dehors, il fallait le faire, le médical, etc. Donc, en ça, je dis, tu as tenu la barre et tu as été un grand président. Voilà. Donc ce soir, ce sont des vœux particuliers pour François Arcangeli, pour nous toutes et pour nous tous. Donc François, il y a de ça quelques mois, m'avait fait part de sa décision, que j'avais bien sûr comprise. Bien entendu, je mesure ce que cela veut dire pour les prochaines semaines ou les prochains mois, même si je n'y ai pas beaucoup pensé, parce que les décisions qui en fait font qu'un compagnonnage va s'arrêter ne sont jamais simples à intégrer. Et comme à mon habitude, quand il y a des choses qui peuvent m'affecter, je n'y pense pas trop, j'attends d'être au pied du mur pour pouvoir les vivre, parce que je pense que de trop l'intégrer, cela peut créer de l'émotion, même si je ne doute pas que ce soir et que dans quelques temps, il y en aura beaucoup de ma part. Donc François, tu nous as indiqué que tu avais souhaité arrêter cet engagement d'un certain nombre d'années. Un certain nombre d'années, tu as commencé ici à Arbas, quand j'ai reçu ton texto pour les vœux. Avant même de le finir, je savais que c'était Arbas, parce que c'est là que tout a commencé, et c'est là qu'il faut conclure et passer le relais. C'est pas terminé, mais c'est conclure et passer le relais et ouvrir une nouvelle page du livre de ta vie. Et dans un monde aussi où on veut nous opposer les uns aux autres, nous avons toujours travaillé ensemble pour rassembler, parce que en effet nous pensons que ensemble nous allons plus loin, ensemble nous sommes plus forts, et notre diversité, nos différences nous permettent d'être plus intelligents, et c'est ce qu'il faut savoir rappeler. La fraternité, c'est considérer que la différence, la diversité, c'est une richesse. Et on peut vivre ensemble en étant différents, et c'est en étant différents qu'on est plus grand, qu'on est plus fort et que l'on va plus loin. Tous ces combats, tu les as menés. Ces combats, tu les as menés pour faire en effet qu'on soit plus fraternel, qu'on puisse entendre les arguments des uns et des autres. Tu as pris une décision courageuse, voilà, d'être en fait vraiment en concordance avec ce que tu pensais, avec ce que tu avais vécu. On va continuer, parce qu'il
le faut, parce que nous te le devons, parce que je sais tous les combats que nous avons menés ensemble. Nous n'en avons pas toujours été d'accord. Je n'ai pas toujours eu raison. Je te le dis publiquement. Je n'ai pas toujours eu raison. Mais tu as toujours cette générosité de toujours être là pour faire avancer le territoire et ce Comminges que nous aimons tant. Et comme nous sommes pudiques, comme nous pensons que la joie, que l'avenir doit nous sourire, on va se rappeler que ce soir, nous avons 10 ans. C'est merveilleux. Tu as 10 ans, j'ai 10 ans. C'est mon cadeau. J'ai 10 ans. J'ai l'énergie des gens d'ici, toujours en mouvement, jamais immobile, toujours prêt à vous défendre, grand comme un pays, des Pyrénées à la Méditerranée. Ici, c'est toute une vie. Une jeunesse qui bouge partout, même si ce soir je la trouve bien sage. Une jeunesse qui bouge partout, sans dépenser un rond, des gens qui s'espantent, qui parlent haut et fort, qui disent bout du con, demain sera durable et en confiance, et demain ce n'est pas si loin. Un seul territoire, une mosaïque de terroirs, le goût de la mer, des estives, des marchés, d'accueillir et de se respecter. Aller de l'avant, ne jamais reculer, fier de ne pas oublier son histoire, ses luttes, ses identités. L'Occitanie, elle me ressemble. Ma région, elle nous rassemble. Merci François pour tout ce que tu as fait. Et on continue le chemin. Merci. Tu vas me manquer aussi. Alors, je me rappelais, les premières fois où on s'est vu, c'était Asper à l'office de tourisme. Tu avais été président, je l'ai été après toi. Je repense à... Voilà, on a commencé comme ça. Je repense à, évidemment, Gérard Marassé, Josette Saradé, enfin, toutes ces personnes avec qui... Et je me disais tout à l'heure qu'on a eu cette intelligence et cette force. On a toujours très bien travaillé ensemble et unis. Toi, je l'ai toujours trouvé. Et c'est vrai que, voilà, c'est ce qui nous a permis aussi de nous battre tous ensemble pour le territoire. Donc tu vas me manquer, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis quand même très content pour toi que tu puisses, voilà, avoir de nouveaux projets, plein de choses avec ta famille, parce que c'est aussi la vie.